Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je suis d'excellente humeur et je vais vous partager pourquoi je suis d'excellente humeur. Je vous le partage parce que comme nous sommes sur une chaîne de guidance sentimentale et que je vous parle souvent de retour, bien figurez-vous qu'hier, un de mes ex, qui a été le pire des enfoirés, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, on peut lui attribuer une médaille, a osé m'envoyer un message après 4 ans et moultes insultes. Figurez-vous également que, eh bien, je l'ai envoyé bouler et j'ai failli en avoir un orgasme, tellement c'était bon. Et pour reprendre une célèbre phrase des tontons flingueurs, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et quand je vous parle de retour parfois dans mes guidances de personnes qui reviennent après tant d'années, ça arrive, je me suis aperçue que ça peut permettre parfois de réparer quelque chose. Et c'est vrai, je me suis dit, souvent quand on est dans une relation, qu'on a des sentiments pour la personne, on n'est pas en capacité de dire les choses, parce qu'on est fragilisé, on est dans la tristesse, le chagrin. Et parfois, l'univers nous accorde ce droit, et ça fait du bien. Et sincèrement, je vous le souhaite, de pouvoir à un moment donné exprimer ce que vous avez eu besoin d'exprimer et que vous n'avez pas pu exprimer. Parce que je le dis souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, c'était pour la petite anecdote qui m'a bien scotché au départ et bien fait marrer après. En plus, j'étais avec mes copines, donc vous vous doutez bien qu'ils s'en est pris plein la figure. Ah là là, bon allez, c'est parti, on y va. L'oracle des fées pour prendre un premier message. Première tendance, et c'est la carte de l'ancrage. Alors, je vous lis le message. De ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré. Prends soin de ta terre. Pépite de fée, mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre. Mon ancrage est lumineux et profond. Alors, je perçois avec cette carte qu'on est effectivement plus ancré dans sa vie, dans son corps, et que cet ancrage permet d'avoir une relation plus ancrée également. J'entends une relation, oui, effectivement, qui se stabilise. Ouais, je me perçois plus alignée ou d'aller vers cet alignement qui permet de percevoir les choses différemment et de... Ça me fait penser, vous savez, à un arbre qui est fort et malgré le vent, malgré la tempête, ça ne bouge pas d'un poil. Et c'est un peu ça que je perçois ici. Et c'est bien, ça fait du bien d'être ancré. Ouais, ça fait du bien d'être ancré. Et peut-être que vous avez décidé, vous, d'être plus ancré. Allez, on va commencer avec votre autre. Hein. On va regarder ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit. Aujourd'hui, alors, vous prenez en fonction de votre histoire, ça s'adresse aux célibataires, couples en difficulté et triangulaires. J'essaye de développer pour les 3 profils à chaque fois. Des fois, je peux zapper un profil parce que ça me parle moins, mais voilà, je vous invite aussi, vous, à être dans l'intuition, adapter en fonction de vous. Puis, je vais prendre mes cartes de signes astro et de temps. Alors hier, je l'ai fait, mais vraiment à la dernière minute, j'avais zappé. Voilà, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On me parle de masque, manipulation, superficialité. Alors, moi j'ai l'impression que votre autre aujourd'hui ne se montre pas sous son vrai jour. Les célibataires, c'est quelqu'un qui cherche à vous impressionner, apparemment. Et pour les autres, il semblerait voilà, que votre autre cherche à obtenir quelque chose. Ouais. Cherche à obtenir quelque chose, ou ne vous dit pas tout, vous cache quelque chose. Est-ce que votre autre aurait des choses à se reprocher? C'est bien possible ici. Je perçois quelqu'un
qui a envie de rester en surface, ouais, qui porte un masque. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se ment à lui-même, ou à elle-même. Allez, on va creuser tout ça. La carte de la tendresse qui ressort. Alors, si vous êtes en difficulté avec votre hôte, moi je perçois cette personne, elle ne va pas forcément vous dire qu'elle a envie de vous embrasser, vous prendre dans ses bras. Vous voyez, c'est que derrière un aspect plutôt froid, plutôt distancié. Ouais, le masque de je m'en fiche, le masque de je t'avoue pas mes sentiments. Vous avez quelqu'un derrière qui aimerait vraiment être beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Les célibataires, là, je perçois une personne qui n'a pas envie de montrer son côté romantique. Ça, c'est plus pour le mec. Si vous, c'est plus pour celles et ceux dont l'autre est un homme. Ouais, je te montre pas que je suis quelqu'un de tendre, que je suis une guimauve, mais moi j'ai envie de faire le bonhomme. Et en fait, vous avez peut-être une personne qui est beaucoup plus sensible qu'elle n'y paraît. C'est ce que je perçois ici. Pour les autres, effectivement, c'est aussi une personne qui repense à ces moments de tendresse que vous avez eus ensemble. Alors, on va continuer, on va regarder. Alors, compromis, oui, la carte du compromis. Donc là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va falloir faire des compromis avec ce comportement. Et ne pas le prendre pour quelque chose de... Ne le prenez pas pour argent comptant. Et oui, parce que c'est pas la réalité ici, voyez, c'est pas la réalité. C'est vraiment, là, j'ai quelqu'un qui porte un masque. Hein. Clairement, votre autre porte un masque. Et vous allez devoir vous adapter, à ça aujourd'hui. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est aussi dans les jours qui arrivent, hein, puisqu'on parle d'énergie. Mais j'ai la carte de la naissance qui vient de se manifester. Et c'est quand même une carte qui vous dit que malgré ce masque, malgré cette distance, on a quand même quelqu'un qui prépare quelque chose de nouveau. Alors, les célibataires, c'est clairement un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Et là, je perçois quelqu'un qui ne va pas forcément vous le montrer. C'est même peut-être quelqu'un qui ne va pas vous montrer qu'il ou elle s'intéresse à vous. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué, forcément, si l'autre ne se montre pas en tant que potentiel autre. Pour ça, ouvrez l'œil, les célibataires. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime, enfin, vous aime, c'est un bien grand mot, mais qui ressent quelque chose pour vous et qui ne va pas vous le montrer, hein, clairement. Et puis pour les couples en difficulté, derrière ce côté un peu, ce masque, vous avez quelqu'un qui souhaite certainement revenir, qui souhaite certainement un renouveau dans la relation. Et puis pour les triangulaires, même si cette personne se montre plutôt sous un aspect, bah oui, on est en triangulaire, c'est une passade, c'est peut-être que sexuel, vous avez quand même quelqu'un qui, au fond de lui ou au fond d'elle, ressent un renouveau à vos côtés. C'est-à-dire que vous sortez cette personne d'une situation familiale qui est enfermante, qui est complexe. Et là, vous êtes son renouveau. Vous voyez, donc, attention à ce masque hein, qui n'est pas forcément révélateur de la vérité. Allez, on continue. Carte accessoire, commérage, bavardage. Alors, il y a du commérage, il y a du bavardage ici. Je perçois également avec cette carte supplémentaire et la notion de superficialité, c'est que votre hôte, c'est pas quelqu'un qui aime les commérages et les bavardages. Il y a un peu de ça également aujourd'hui ici. Et comme il ou elle n'aime pas ça, c'est pas quelqu'un qui va aller s'épancher sur ses états d'âme. Et ce que votre autre vous prépare ici avec la carte de la naissance, donc un nouveau projet, quelque chose, oui, nouvel amour ou retour, ça va pas
votre hôte va pas, effectivement, ne va pas s'épancher là-dessus. Vous voyez? Donc là, je ne perçois pas forcément que ce qui va arriver soit, je ne vais pas dire annoncé, mais non, vous n'allez pas le voir venir, ce truc-là, en fait. Vous n'allez pas du tout le voir venir, hein. C'est vraiment quelque chose qui est masqué, qui va se faire dans la plus grande des discrétions. Alors, la carte danse, chant et musique, c'est une carte complémentaire qui me dit, alors soit votre autre travaille dans la musique, le chant, la danse, ou vous-même, hein, mais j'entends ici qu'on va retrouver plus de légèreté, ça va passer par de la musique peut-être, vous allez chantonner. Ouais, on retrouve de la légèreté. Vous savez quand on se surprend à chantonner, parce qu'on est joyeuse, joyeux, peut-être que vous allez avoir envie d'écouter un morceau de musique qui symbolise votre relation avec cette personne. En tout cas, moi je perçois du renouveau ici, hein. Donc ça arrive, mais voilà, c'est pas... on n'en parle pas trop, on ne veut pas le montrer, hein. Il y a aussi de la pudeur derrière. Et on va continuer avec l'Astro Crush. Oh, j'adore, regardez. La carte de l'inattendu, une invitation. Je vous dis, là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Eh oui. Et ce qui est assez fabuleux, là, c'est que, quelle que soit votre situation, vous allez être d'autant plus surpris, parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui ne se montre pas tel qu'il ou elle est. Donc vous vous dites, bon, ok, c'est mort, cette personne est froide, mon autre est froid, il ou elle en a strictement rien à faire. Donc là, vous faites certainement vous-même des compromis avec cette situation pour pas basculer dans un état émotionnel compliqué. Et là, miracle, l'autre vous envoie un message. Je dirais même que l'autre vous invite. Donc là, il y a une invitation. Et vous n'allez pas la voir venir, cette invitation. Parce qu'elle elle est bien masquée, là. Hein. Vraiment, elle est bien masquée. Hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Ah, manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Vous voyez, là, il y a un manque de confiance. Hein. Votre hôte se planque derrière son masque de la confiance. Bah, tu parles. Ah, je vous dis, votre autre est une guimauve. C'est vrai. Ouais, votre autre est une guimauve. Peut-être que votre autre a commencé à regarder les films de Noël. Vous savez, où ces fameux films. Je regardais il y a très longtemps, maintenant je vous avoue que je les supporte plus, mais ça c'est chacun, hein, chacun, il n'y a pas de jugement. Je ne peux plus regarder ça. Vous savez, c'est la femme qui vit à Manhattan, aux États-Unis, qui est une femme brillante, une femme d'affaires, retourne dans son village d'enfance pour se taper le bûcheron. Bah ouais, qui est beau, qui est libre, et ils prennent conscience qu'ils sont faits l'un pour l'autre 20 ans après. Bah, peut-être que votre autre a regardé ce film, un de ces films, et voilà. Et en tout cas, votre autre n'a pas confiance. Hein. Alors, ouais, derrière aussi cette invitation, moi je perçois quelqu'un, oui, qui va se la. Ouais, qui va peut-être un peu se la raconter. Et en fait, votre autre est totalement fébrile, totalement flippé de votre réaction. Alors, on me dit que vous êtes des âmes sœurs. J'aime bien cette carte. Prenez-la en fonction de vos croyances. Flamme jumelle, âme sœur, ou tout simplement partenaire de vie, ce qui est déjà pas mal. Hein. Alors si vous êtes dans une relation FJ, effectivement, c'est très particulier. Si votre autre est votre âme sœur, c'est beaucoup plus doux. Oui, c'est beaucoup plus doux. Alors, âme sœur, effectivement, on peut se dire que on peut lui pardonner son côté son côté Zorro masqué. C'est pas grave. Ok, bon, tu me l'as fait à l'envers, mais je t'aime tellement que pas grave. Puis que je te ressens tellement de toute façon que j'accepte comment tu es. C'est ça l'amour aussi, d'accepter son autre comme il ou elle est. De toute façon, on ne change pas les gens. Regardez, il ou elle pense à vous. Ah, c'est beau, j'adore. Petit chaton qui pense à vous, là. Je peux pas le dire en féminin, c'est moins joli. Non, on dit pas une petite chatte qui pense à vous. C'est pas beau. Ça passe moins. Hein.
Votre hôte pense à vous, là, c'est beau, moi j'aime beaucoup. Hein. Ah, puis, oui, ce qui est sympa, c'est que il ou elle croit que vous ne le percevez pas, ça. Mais si on vous le dit, vous lui manquez. Hein. Souvent, quand la carte de il ou elle pense à vous sort, c'est une action à envoyer un message. Ça, la pensée se transforme en action. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de, voilà, c'est en train de cogiter pour vous envoyer un message. Donc là, ça viendra de l'autre. Souvent, je dis, ok, c'est bien d'attendre que l'autre envoie un message, mais c'est bien aussi de l'envoyer, d'ouvrir la porte. Mais là, je perçois que c'est vraiment quelqu'un qui va le faire. Et de manière assez inattendue. Il y a peut-être encore un peu d'hésitation. C'est peut-être vous qui allez hésiter. Hein. Parce que le masque, voilà, il y a un masque, donc vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc ça, c'est peut-être vous aussi. C'est aussi votre autre, hein, qui est quelqu'un d'assez inconstant actuellement, j'ai l'impression. Un jour oui, un jour non. Un pas en avant, deux pas en arrière. Compliqué d'avancer, effectivement. J'entends également dualité intérieure. Ange et démon. Donc, vous voyez, non, j'allais pas... Je ne sais pas pourquoi j'allais évoquer les zones d'ombre, je ne sais pas pourquoi, alors c'est la carte de l'ancrage, mais ça rejoint un petit peu ça, je perçois que votre autre n'est pas totalement ancré, c'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui a envie de se montrer tendre, de revenir, etc. Et puis il y a une autre partie de lui ou d'elle qui lui dit non, non, mais garde ton masque. Vous voyez, c'est valable pour les trois profils. Hein. Alors oui, ça sent le retour, hein, ça sent le retour à plein nez là, hein, pour les relations où vous êtes en non-communication. Et puis les triangulaires, si bon, quelqu'un qui hésite, parce que ça va remettre en question forcément sa vie. Mais c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est pas parler de manière très factuelle, qu'un 5 à 7. Vous savez, l'impression que, oui, que le mec ou la nana, c'est que de 5 à 7. Bah, très flatteur, parce que, voilà, mais... Et là, non, c'est quelqu'un qui pense à vous, parce que vous êtes connecté. Et puis les célibataires, bah, c'est quelqu'un qui... Vous lui avez tapé dans l'œil, hein. Mais c'est quelqu'un qui est hésitant, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance. Alors, voyez, le fuis-moi, je te suis. Il y a un jeu du fuis-moi, je te suis. Alors, soit c'est un jeu que votre autre a mis en place, soit pour vous faire réagir. Peut-être que vous avez mis ça en place pour le faire réagir et ça fonctionne. Après, il y a peut-être un côté un petit peu plus inconscient dans ce mode de fonctionnement. Plus vous allez vous montrer acquis, acquise, plus l'autre va être dans la fuite. Et peut-être que vous avez, vous, décidé d'être plus ancré sur vous, en fait. Hein. Et ça le fait un peu paniquer, ça la fait paniquer, cette autre personne. Et elle sent que vous... C'est pas que vous la fuyez, mais vous êtes moins disponible. Et elle va plutôt être apte à vous suivre à nouveau. Quand je dis vous suivre, à vous recontacter. Vous voyez, donc prenez en fonction de vous, mais voilà. J'ai quand même, voilà, un peu de... Ouais, on est vraiment dans une énergie de superficialité, de masque et de manipulation également. Hein. Si c'est un jeu du fuis-moi, je te suis, il y a de la manipulation. Donc en termes d'énergie, c'est pas... C'est pas... Comment dire? C'est pas négatif, mais voilà. Je ne peux pas dire que c'est malsain, mais attention à ce que ça ne devienne pas trop toxique. Il y a un peu de toxicité. Ouais, bon, bref, vous m'avez compris, c'est un peu toxique. On va pas mettre des mots. Voilà, soyons simples. Voilà, c'est un peu toxique. Ou attention à ce que ça ne le devienne pas. Et en s'ancrant, je perçois ici qu'on peut aller au-delà de ça. C'est vraiment ce que je perçois ici. Allez, on va prendre le Titania. Moi, j'aime bien le Titania parce que il y a une petite carte qui est la carte du cavalier, qui est une carte de rapidité. Va-t-elle sortir? Je ne sais pas. Mais il y a d'autres cartes, hein. Mais j'aime bien cet oracle parce que quand le cavalier sort, en général, c'est que c'est plutôt rapide. Alors, non, c'est la carte de la femme. Alors, c'est la carte qui représente soit votre hôte, même si c'est un homme, dans son énergie yin. Ça vient rejoindre plutôt la carte de la tendresse ici. Donc derrière le masque du bonhomme,
ou même si c'est une femme hein, qui vous montre une énergie plutôt yang, eh bien, on me parle d'une énergie plutôt yin. Donc, beaucoup plus d'émotionnel ici. Je parlais tout à l'heure de dualité, l'ange et le démon. Et là, j'entends avec l'énergie yin, oui, oh, j'y arrive pas aujourd'hui. Avec l'énergie yin, pardon, quelque chose de beaucoup plus doux. Je dis pas que l'énergie yang, elle est pas douce, hein, mais elle est plus dans l'action. Et là, voilà, on est quand même sur quelqu'un qui se laisse peut-être un petit peu envahir par ses émotions, là. Hein. D'où le il ou elle pense à vous et l'idée d'un renouveau, d'un retour ici. Hein. Regardez, le soleil, c'est une des plus belles cartes dans le Titania. Le soleil, c'est c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est l'amour. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux dans ce tirage. Hein. Donc là, on sort peut-être d'une non-communication, d'une rupture, où vous n'avez pas forcément eu les tenants et les aboutissants, puisque ça vient aussi interroger le masque, là. Peut-être qu'à un moment, votre hôte s'est totalement mis en retrait, et vous avez eu beau le solliciter, la solliciter, peut-être que vous avez même été bloqué, c'est probable. Et là, le soleil revient hein, après une période difficile, hein, clairement. Hein. Donc on a quand même des belles énergies. Hein. Je perçois aussi que vous êtes quelqu'un de lumineux et votre autre n'est pas insensible à ça. Ça c'est aussi pour les célibes. Là vous attirez. Vous attirez. Mais pour tout le monde, le fait d'être peut-être plus ancré vous rend plus lumineux, lumineuse. Et l'autre le perçoit. Ouais, l'autre le perçoit, hein, clairement. Mais c'est aussi la situation qui s'améliore. Regardez, le passé qui revient. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. Et là, je perçois que pour vous, ça va être beaucoup plus lumineux que pour moi hier. Enfin, c'était lumineux pour moi, mais pas pour lui. Voilà. Mais... mais là, voilà, on est quand même sur quelque chose de sympa. Et je vous le souhaite vraiment. Il y a un revirement là, hein. Vous voyez, une nostalgie. Votre hôte pense à vous, votre hôte très nostalgique hein, de vous. Et oui, c'est une personne qui revient. Pour les célibataires, je perçois plus une nostalgie d'un moment où on était en couple, on est nostalgique. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu il y a très très longtemps, c'est pas ce que je perçois. Parce que là, pour les célibataires, on est plus sur un renouveau. Alors si effectivement vous avez quelqu'un du passé qui revient, c'est possible aussi. Hein. Si vous vous considérez comme célibataire, c'est que cette personne, en fait, vous ne l'attendez pas. Alors, on n'attend pas, hein, mais bon. C'est quelqu'un que vous n'attendiez pas, voyez, et il y a cette personne qui revient. Et peut-être que cette personne qui revient, vous avez envie d'y retourner. C'est possible aussi. Même si vous vous considérez comme célibataire et que vous n'aviez plus du tout cette personne en tête, parce que ça fait bien, bien, bien longtemps. Mais là, voilà, revirement de situation, c'est plutôt pas mal. Alors, on me dit quoi d'autre? Jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Il y a quelque chose en gestation, là. Hein. C'était quelque chose qui était... ça rejoint la carte « Il ou elle pense à toi », pensée, puis action. Ça rejoint la carte, vous voyez, commérage, bavardage. Je ne dis pas, je le garde pour moi, c'était en gestation, personne n'a rien vu venir. C'est ça que je perçois ici. J'entends également comportement immature, probablement pour certaines ou certains. Pour les célibataires, c'est une relation qui démarre. C'est tout nouveau, c'était en gestation, ça arrive, vous voyez. On est peut-être un peu tout fou, on est un peu tout feu, tout flamme là, parce que ça démarre, on a l'impression d'être un jeune homme ou une jeune femme. On retrouve ces émois d'adolescente, d'adolescent là. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Ah ouais, il y a un truc comme ça. Hein. Ah non, non, ça c'est les films de Noël, hein. Je suis sûre, c'est clair. Ah, la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Alors ça, j'aime pas du tout cette carte. Alors, elle rejoint la carte commérage, bavardage. Votre autre, c'est pas quelqu'un qui aime ça.
Mais ça peut aussi rejoindre enfin, ça peut aussi évoquer, pardon, une, euh, une énergie tierce ici. Il y a peut-être eu, voilà, de la rivalité, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu effectivement des bavardages hein, par rapport à votre relation. Euh, je perçois aussi que cette personne qui revient pour les retours, alors si votre autre revient parce qu'il ou elle est jaloux, c'est plutôt ça peut être flatteur. Alors, je vous souhaite pas que ça soit un retour uniquement par ego. C'est-à-dire, je reviens parce que, en fait, mon ego prend le dessus euh, et que je suis jalouse comme un pou et que j'ai envie de te posséder. Alors, si c'est le cas, ça peut être le cas pour une partie d'entre vous, vous allez le ressentir, ce truc-là. Hein. C'est pas ce que je perçois dans le tirage. Ça pourrait être ça également. C'est pour ça que je l'évoque. Les triangulaires, bon, rivalité, effectivement. On n'est pas forcément à l'aise quand on pense à son autre qui dort dans le même lit que sa femme ou son mari, hein, clairement. Oui, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, clairement. Les célibes, là, il y a peut-être d'autres personnes qui lorgnent sur votre futur autre. C'est possible aussi. Et puis, évidemment, ça évoque toutes ces énergies-là qui sont toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. Et ces gens feraient mieux de balayer devant leur porte. Mais que voulez-vous, hein, la nature humaine est-ce qu'elle est? Alors, ensuite, on me parle d'un choix à faire. Ah là là. Alors, les triangulaires, oui, à un moment, on se dit qu'il va falloir choisir. Les célibataires, c'est... si quelqu'un revient du passé, oh là, je fais quoi? Vous allez peut-être hésiter entre plusieurs personnes également. C'est possible. Non, il y a une question de choix. Là, on doit faire un choix. C'est peut-être plus vous qui allez vous dire, tiens, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas? Je perçois aussi que votre hôte, comme c'est quelqu'un d'assez hésitant, c'est quelqu'un qui a du mal à choisir sa direction actuellement. J'envoie un message, j'envoie pas de message, j'y retourne pas. Je perçois une personne qui a quand même bien cogité, qui ne savait pas comment faire, qui ne savait pas quoi décider, qui s'est retrouvé devant un choix assez cornélien, hein, clairement. Ouais, je perçois vraiment ça là. Mais ça évoque aussi vous. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire suite à ce retour? Et ça vous appartient, hein, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec... je vais prendre le Mademoiselle G. Ah, encore la carte des compromis. Vous voyez, on ne sait pas quoi choisir. C'est compliqué ici, parce qu'on sait qu'on doit faire des compromis dans la relation. Et effectivement, ces compromis, on ne sait pas comment. Est-ce que j'ai envie de faire des compromis ou est-ce que j'ai pas envie de faire des compromis? Ouais, il y a quelque chose là qui n'est pas évident, qui n'est pas simple. Hein. Ouais, on ne sait pas trop si on est capable aussi de faire ces compromis parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Vous voyez? Ça demande de s'ancrer vraiment ici hein, pour pouvoir traverser ce temps où il va falloir faire des compromis. Ça peut être plein de choses, les compromis, la distance, accepter que voilà, votre autre n'est pas tout à fait libre, ça c'est pour les triangulaires, que votre autre ne sait pas tout à fait ce qu'il ou elle veut, faire des compromis avec le fait que cette personne fait un pas en avant, deux pas en arrière, donc c'est très souffrant ça. Hein. Faire un compromis avec une situation où vous avez des énergies tierces, c'est pas forcément une ex, un ex ou quelqu'un qui veut s'approprier votre autre, enfin, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, vous voyez, ça peut être le travail, ça peut être plein de choses. Donc là, voilà, on ne sait pas trop comment on va gérer ce temps où on n'a pas forcément de notion de quand ça va s'arrêter, tout ça. Hein. Alors, on va peut-être avoir des infos. Alors, il y a la carte du déménagement ici. Alors, soit vous déménagez ou votre autre déménage, ou quel cas vous prenez. Mais là, ça invite à... Peut-être que votre autre est parti, a déménagé. Parti, vous viviez sous le même toit.
Donc, il faut faire des compromis avec ce déménagement. Vous ne vivez plus sous le même toit, c'est compliqué. Et ouais. Ah oui, c'est compliqué. Ça vous plaît pas forcément. Vous avez envie que l'autre soit auprès de vous. Peut-être que votre hôte va déménager. Ça nécessite des compromis. Ça va pas, ça vous plaît pas. Parce qu'il y a peut-être un éloignement, vous voyez. Et puis le déménagement, sur un côté plus symbolique, c'est aussi faire ses cartons émotionnels, là. C'est-à-dire, quand je dis faire ses cartons émotionnels, c'est faire du tri dans sa maison émotionnelle. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je range? Qu'est-ce que je jette ici? Vous voyez, il y a quelque chose... euh, ça passe par... ouais, ça passe par faire du tri, et on ne sait pas trop... comment trier. Ça va dans les deux sens, là. Hein. Il y a quand même une phase de... ouais, d'incertitude. Hein. Alors, la carte de la trahison, blessure de trahison aussi. Alors, soit il y a eu de la trahison, bon, le triangulaire, ça tombe sous le sens, mais pour les autres, alors le célibataire, blessure de trahison, on vous invite à faire le tri dans cette blessure. Voilà, de pas tout... Voilà. Ouais, de travailler à fond dessus, c'est pas évident. Hein. Puis les couples, là, alors s'il y a eu une trahison avérée, est-ce qu'on a envie de pardonner? Est-ce qu'on peut faire confiance à l'autre? Est-ce qu'on a envie que l'autre revienne revivre sous le même toit? C'est compliqué ici. Hein. Si vous avez été quitté sans ménagement, bah, vous vous êtes senti trahi également. Vous voyez, c'est pas... Et cette blessure, elle est bien ouverte là. Hein. C'est bien réouverte. Donc c'est pas évident pour vous émotionnellement d'intégrer ce retour, d'intégrer ouais, ce revirement de situation. Et puis pour certains, je perçois aussi que la nostalgie masque un peu cette blessure. Et je vais revenir sur ce qui m'est arrivé hier. Et pourquoi je reviens dessus, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous partager voilà, ce que l'humain des fois peut être. C'est que le recul, le temps, peut, pas de manière très très bonne, occulter le pire. C'est-à-dire que clairement, ce mec-là a été mais odieux. Je vous raconte même pas. Le mec m'a traité mais de tous les noms. Enfin, on peut pas concevoir que quelqu'un fasse ça, parce que même si la relation elle part en vrille à un moment donné, elle est ce qu'elle est et on respecte une relation. Et là, moi j'ai eu un mec en face de moi qui a été mais odieux, 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 odieux. Et je me suis même dit, le mec doute de rien pour revenir comme ça. C'est pas possible, d'ailleurs je lui ai dit. Hein. Mais néanmoins, il y a une partie de moi hier qui s'est dit, ça m'a flatté, en fait. Ça m'a flatté, forcément c'est hyper flatteur. Surtout quand, voilà, c'est hyper flatteur quelque part. Ça fait du bien aussi. Mais ça, à un moment, je me suis... Ça a été très furtif, mais je me suis dit, tiens, il y a une partie de moi, à un moment, qui aurait pu se dire, tiens, mais ouais, tiens, il veut te revoir. Bah ouais, on va... Puis à un moment, je me suis repris, je me suis dit, non, mais... Vous voyez, donc, attention, parce que la nostalgie, elle peut atténuer la blessure de trahison. Donc, prenez aussi, vous, le temps nécessaire pour être certain de la direction dans laquelle... Parce qu'il y a un choix, là, que vous allez devoir faire. Et je vous dis également, pensez au passé, ne l'occultez pas, voyez, parce que parfois on occulte des choses violentes et on aurait tendance à vraiment occulter et c'est pas très bon non plus. Donc prenez aussi du recul, parce que là c'est quelqu'un qui va revenir, qui va aussi porter un masque, qui peut porter un masque, hein, on vous dit clairement, donc méfiez-vous de ce masque. Alors ça c'est pour les relations où c'était vraiment toxique, c'était vraiment pourri, et que cette personne elle n'est pas bonne pour vous. Pouvait être soit très perverse, je parle pas forcément de pervers narcissique, hein, quelqu'un de mauvais qui était pas bon en fait. Donc vous voyez, parce que des fois on se dit waouh super, et puis non. Attention à ça également. C'est pour ça que je vous partage cette réflexion parce que c'est pas anodin.
C'est pas anodin du tout. Allez, je vais continuer avec l'oracle bleu, mon bel oracle bleu. Je suis bavarde, hein. Oh, bon, oui, je suis bavarde. Bon, allez. Allez, Lily. Alors, oh là, il y a plein de cartes. Oh là là, non, 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 attendez. Là, 4 cartes comme ça, non, je ne les ressens pas. Désolée. Elles sont tombées en paquet. Je ne... Alors, le printemps, regardez. D'ici le printemps, ça va évoluer. Et oui, d'ici le printemps, ça va évoluer, hein. Bon, c'est pas demain le printemps, on n'a pas commencé l'hiver, mais ça ouvre une perspective quand même, hein, de temps. Et on vous parle d'un cadeau. Donc là, l'inattendu, c'est un cadeau. Cette personne est un cadeau. Vous êtes un cadeau. L'univers va vous faire un cadeau. Les célibataires, cette personne qui arrive est un cadeau. Voyez. Et ce cadeau va vous permettre d'évoluer d'ici le printemps prochain, hein. Alors, si vous êtes en hémisphère inversé, sachant que moi je suis en France, c'est peut-être maintenant, pour les pays pour qui c'est le printemps. Voilà, si ça peut vous permettre d'avoir une énergie de temporalité plus présente. Allez, je vais prendre le Béline, puis après je vais prendre les signes astro, parce que voilà, je n'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes non plus. Le Béline nous parle de la famille, hein. On construit une famille ici, hein. On retrouve sa famille, valeur familiale également, hein. On peut se faire une famille à deux, hein. On n'est pas obligé d'avoir des gosses, hein. Alors, voyez l'inconstance qui ressort. Effectivement, votre autre est quand même quelqu'un d'inconstant, et comme c'est quelqu'un d'inconstant, vous ne percevez pas ses valeurs familiales derrière. Donc là, c'est aussi la carte qui vous dit qu'il va falloir... va falloir creuser derrière ce masque-là, hein, et que votre hôte va pas être simple à déchiffrer, hein. Il va falloir gratter, hein, vraiment, là, le masque, hein, parce qu'il se planque bien derrière. Et on me parle de hasard, c'est la carte qui me dit qu'il n'y a pas de hasard. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle d'appui. On me dit que c'est une relation qui est appuyée par l'univers, par vos anges. Vous êtes appuyé, donc c'est une relation qui ne peut que grandir et vous emmener vers la réussite, hein. Je vous rappelle qu'on a eu le soleil, hein. Voilà pour ce tirage. Ah non, les signes astro, bah oui. Alors, indication complémentaire, j'en prends 4. Si votre signe ou celui de votre hôte ne ressort pas, c'est pas grave, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas pour vous, hein. Mais ça vient appuyer. Et puis comme vous me les avez demandé, ben moi je vous... Voilà. Je vous les donne. Vous m'avez demandé des signes astro. Vous avez des signes astro. Allez, on me parle de la balance. Ça peut être l'ascendant aussi, hein. Ça peut être aussi... comment ça s'appelle oh, mais j'ai des trous. Oui, le signe lunaire, c'est ça. Oh, mais enfin bon, après, à partir de là, si on y voit, enfin, après, voilà, c'est forcément, on s'y retrouve, hein. Donc, mais bon, faites en fonction de vous, hein. Le poisson. Le Verseau. Et le Gémeaux. Allez, oracle de temps, de temporalité, temps du passé, du présent ou du futur. On me parle d'un mardi. Voilà. On est quel jour? Ah non, on est mercredi. Oui, on est mercredi, hein. On me parle du mois de mars. Vous avez un signe en plus. Ah bah non, c'est les poissons qui est déjà sorti. Donc on appuie sur les poissons, là, hein. Poisson et Mars. Alors après, le signe astro, vous voyez, en fonction du mois, du signe, hein, Balance, octobre, Poisson, c'est Mars, Gémeaux, c'est juin, et Verseau, c'est février. Voilà. Ça peut être ça aussi, hein, adapté en fonction, hein. Et on me parle d'un jeudi. Bah, décidément, on est dans les jours de la semaine. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle d'un vendredi, ah bah décidément, hein, voilà. Donc là, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré un mardi, un jeudi, un vendredi. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir un mardi, un jeudi, un vendredi. Voilà, prenez en fonction de ce qui résonne, bien évidemment. Allez, je vais continuer avec je sais plus quoi. Non, j'ai envie directement
Non, oui, j'ai envie directement d'aller sur le... Ouais, l'oracle temporel. Ah ben non, je vais vous donner une carte conseil. Allez, 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 allez. Allez, même si je déborde un peu, c'est pas grave. De toute façon, celles et ceux qui ne veulent pas rester jusqu'à la fin sont déjà partis. Hein. Alors, une carte conseil aujourd'hui. C'est la carte... L'archange Jérémiel, la carte 26, la carte du pardon. Je vous lis le message. Je t'aide à bâtir de nouvelles choses dans ta vie. Profite des nouvelles énergies positives qui t'entourent et va de l'avant sans aucune crainte. En inversé, la rancœur, la colère ou la culpabilité ne t'aident pas à avancer dans ta vie ni à te réaliser. Ce sont des énergies qui t'enlisent et t'empêchent d'avoir de nouvelles expériences. Libère-toi. Physique, de nouvelles opportunités vont se présenter à toi. N'aie pas peur de les saisir. Relation. Le chemin le plus court pour transformer les relations qui te posent problème en ce moment, c'est de trouver la force de pardonner. Tu pourras ainsi te libérer des énergies négatives qui te lient aux personnes. L'archange Michel t'aidera à rompre les liens et je t'aiderai à comprendre les notions du pardon spirituel. Concentre-toi sur ta spiritualité. C'est le bon moment pour faire un voyage intérieur durant les 7 prochaines semaines, voire plus. Tu peux utiliser des outils tels que la méditation, le yoga et le voyage chamanique pour t'aider durant cette période d'exploration de ton être intérieur. Conseil, je t'encourage à chercher l'évolution dans tout ce que tu entreprends en ce moment. L'élévation de la pensée, de tes émotions, de tes actions et de tes ambitions. Vois grand et va de l'avant. Et on me dit en temps 7 semaines ou 3 mois. Allez, l'oracle des 10 secrets, je vais prendre une carte. On me dit, confie tes soucis, écoute ton cœur. Alors, confie tes soucis, mais pas à n'importe qui. Si vous avez une question, une réponse. Allez, allez-y, je vous laisse vous poser la question. Et la réponse est résolution pacifique. Et je termine avec les vœux de nos anges, et c'est à nouveau le bazar. Ouais, au début, je rangeais, bah non, ça... chasse le naturel, il revient au galop. Hein. Allez, un petit vœu de nos anges, là. Une petite carte, il y en a une qui a sauté, hop là. Et on vous dit, ton rêve est un message de tes êtres chers. Ton rêve est un message de tes êtres chers. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.